L'amour ne suit pas toujours un scénario. Parfois, il arrive vêtu de controverses, de distance ou de défis. Des mariages entre jumeaux doubles, aux réactions virales, voici les relations réelles qui ont enfreint les règles et ont néanmoins trouvé un moyen de prospérer. Ce n'est pas juste une liste de couples étranges. C'est un voyage à travers la connexion, le courage et la complexité. Alors respirez un bon coup, ouvrez votre esprit et rencontrez les couples qui ont défié toutes les attentes. Double problème. L'amour. Peu d'histoires d'amour brisent quand les règles de la tradition comme celle-ci. Brianna et Brittany Dean, des sœurs jumelles identiques, ont captivé l'attention mondiale lorsqu'elles ont épousé des frères jumeaux identiques Josh et Jeremy Saliers lors d'une remarquable cérémonie de mariage double. Leur histoire ne concernait pas seulement la romance, il s'agissait de deux vies parfaitement reflétées de toutes les manières. Le mariage, qui a eu lieu le 4 août 2018 au célèbre festival des jumeaux à Twinsburg, dans l'Ohio, ne pouvait pas être plus approprié. C'est lors de ce même festival, un an auparavant, que le couple s'est rencontré pour la première fois, se liant instantanément grâce à leurs similitudes frappantes. Brianna et Brittany avaient toujours rêvé d'épouser des jumeaux, et lorsqu'elles ont trouvé Josh et Jeremy, ce rêve est devenu réalité. Leur grand jour a été minutieusement coordonné dans les moindres détails, avec des robes assorties, des vœux synchronisés et des décorations identiques qui ont laissé les invités sans voix. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée après le mariage. Le couple vit maintenant ensemble dans une maison en Virginie, partageant presque tous les aspects de la vie quotidienne. Ce qui rend leur dynamique familiale encore plus extraordinaire, ce sont leurs enfants. Les deux couples accueillant des fils, mais comme leurs parents sont génétiquement identiques, les garçons sont considérés comme des frères génétiques, pas seulement comme des cousins. Bien que cet arrangement inhabituel suscite des réactions mitigées allant de la fascination à l'incrédulité, Brittany, Brianna, Josh et Jeremy embrassent pleinement leur configuration non conventionnelle. Pour eux, cela semble naturel et épanouissant. Leur rare histoire d'amour continue d'intriguer et d'inspirer, montrant au monde que l'amour, lorsqu'il est vraiment partagé, peut créer une vie 2 fois plus connectée et 2 fois plus extraordinaire. Avant de continuer, regardez cela. Dans le village isolé de Harmony Downs, niché dans l'intérieur du Brésil, vivaient des jumeaux siamois, un garçon et une fille, Hilara et Tiago. La communauté, un mélange de descendants de colons européens et de peuples africains, a été surprise lorsqu'un puissant agriculteur local, Matteo, a déclaré son amour pour Hilara. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie traditionnelle avec Hilara et Tiago toujours unis. Connaissez-vous une histoire de rencontre romantique plus non conventionnelle? Commentez ci-dessous. Numéro 2. Amour tatoué. L'amour écrit non pas en mots, mais en une tapisserie d'encre. Voici l'histoire de Charles Chuck Helmke et Charlotte Gutenberg, un couple senior de Melbourne en Floride dont les corps sont des toiles vivantes d'art vibrantes. Ensemble, ils détiennent le record des citoyens seniors les plus tatoués au monde, avec la peau de Charlotte presque 99% couverte de tatouages et Chuck juste derrière à 97,5%. Ce qui rend leur histoire encore plus extraordinaire, c'est qu'aucun d'eux n'a commencé jeune. Charlotte n'a obtenu son premier tatouage qu'à l'âge de 57 ans, motivée par un désir de s'exprimer pleinement après la perte de son mari. Le parcours de Chuck dans l'encre est également venu plus tard après le décès de sa femme. Leurs chemins se sont croisés dans le monde coloré des salons de tatouage où les aiguilles, l'encre et les designs audacieux sont devenus la base d'un nouvel amour. Chaque tatouage raconte une histoire non seulement d'art, mais de survie de connexion et du courage de vivre authentiquement. Leur corps témoigne maintenant d'un amour qui refuse d'être défini par l'âge ou la convention. Au début, la famille et les amis ont eu du mal à comprendre cette transformation dramatique. Pourtant, avec le temps, ils ont également appris à admirer la passion et le dévouement que Chuck et Charlotte ont investi dans leur art et l'un dans l'autre. Au-delà de leur parcours personnel, l'engagement de ce couple leur a valu plusieurs records du monde Guinness, prouvant que l'amour et l'expression de soi audacieuse peuvent survenir à n'importe quelle étape de la vie. Leur histoire est un rappel frappant que la véritable connexion laisse sa marque indélébile, colorée et absolument incassable, inspirant d'innombrables autres à vivre audacieusement et à aimer avec ferveur. Le couple marié le plus petit. L'amour n'a pas de limite de taille et Paolo Gabriel de Silva Barros et Catiucia Ali Hoxino du Brésil incarnent cette vérité comme nul autre. Connus comme le couple marié le plus petit du monde, leur taille combinée atteint à peine 5 pieds, mais leur connexion dépasse de loin toute mesure physique.
Paolo mesure seulement 35 pouces de haut, tandis que Katiusia mesure légèrement plus de 35 pouces. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux, découvrant rapidement un lien plus profond que les apparences, déclenchant une histoire d'amour qui a captivé des millions de personnes à travers le monde. Leur relation et les tâches quotidiennes nécessitent de l'ingéniosité, de la personnalisation de leur maison et de leurs meubles à l'adaptation des routines conçues pour ceux beaucoup plus grands. Mais leur détermination et leur travail d'équipe transforment les obstacles en opportunités, prouvant qu'avec l'amour, aucune barrière n'est insurmontable. Ce qui rend leur histoire extraordinaire, ce n'est pas seulement leur taille, mais la joie et la force qu'ils partagent. Paolo et Katiucia refusent donc d'être définis par leur stature. Au lieu de cela, ils embrassent leur vie avec une positivité radieuse et un engagement inébranlable l'un envers l'autre. Leur relation remet en question les vues étroites de la société sur ce à quoi ressemble un couple normal, inspirant les autres à regarder au-delà des différences superficielles et à apprécier la véritable essence du partenariat. Paolo et Katiucia nous rappellent à tous que le pouvoir de l'amour ne peut pas être mesuré en pouces ou pieds sans piéger. Il repose sur la confiance, la loyauté et une volonté partagée de surmonter l'impossible ensemble. Leur histoire est la preuve que les plus petits paquets contiennent souvent les plus grands cœurs, montrant au monde que l'amour triomphe vraiment de tout, peu importe les obstacles qui se dressent fermement contre lui. Une histoire d'amour vertigineuse. Dans un monde obsédé par les apparences, l'histoire d'amour de Jolison Fernandes da Silva et Evan Medeiros se distingue comme un puissant témoignage de connexion au-delà du physique. Jolison, connu comme l'homme le plus grand du Brésil, mesure un incroyable 7 pieds 8 pouces, tandis que Evan mesure seulement 5 pieds, une différence presque incroyable de 3 pieds qui semblerait impossible à combler. Pendant des années, Jolison a ressenti le poids de l'isolement, sa taille extraordinaire attirant l'attention indésirable et rendant la vie quotidienne difficile. Mais tout a changé le moment où il a rencontré Eva Monline en 2014. Sa chaleur, sa gentillesse et son esprit authentique ont brisé toute barrière que la taille aurait pu ériger entre eux. Leur lien a rapidement grandi en quelque chose d'indéniable. En 2015, à Paraíba, au Brésil, le couple a scellé leur union choquante par le mariage, attirant l'attention du monde entier et défiant les notions préconçues de ce à quoi l'amour devrait ressembler. Malgré leur contraste physique frappant, Jolison et Evam ont embrassé leurs différences avec fierté et joie, prouvant que la véritable mesure de l'amour n'est pas en pouces ou en pieds, mais quelque chose de bien plus profond et significatif. Aujourd'hui, ils mènent une vie simple et heureuse, entourés de voisins fascinés mais soutenant de leur relation extraordinaire. Ensemble, ils naviguent dans les défis quotidiens de la vie, leur connexion indéfectible et leur histoire est une réponse vivante à l'idée que l'amour ne connaît pas de limites. Le parcours de Jolison et Evam nous pousse tous à regarder au-delà de la surface, révélant comment le véritable amour peut s'élever bien au-dessus des attentes les plus élevées et des doutes les plus profonds, inspirant quiconque ose aimer au-delà des limites et surmonter chaque obstacle sur son chemin. Un retournement inattendu de l'amour. L'histoire d'amour de Tom Robinson est celle qui a pris le monde par surprise. Connu comme une icône du rock britannique et célébré pour son puissant hymne gay, Glad to be Gay, Robinson était ouvertement et sans excuse gay depuis les années 1970. Sa musique était devenue un cri de ralliement pour les droits LGBTQ+, faisant de sa vie personnelle une source d'inspiration pour d'innombrables fans. C'est pourquoi le monde a été stupéfait lorsque Robinson a révélé qu'il était tombé amoureux de Sue Brearley, une femme dont la chaleur et l'intelligence ont complètement transformé sa vie. Leur relation a fleuri discrètement, défiant toutes les attentes, et au milieu des années 1980, les deux se sont mariés. La nouvelle a choqué le public et même certains de ses proches, remettant en question des suppositions profondément ancrées sur l'identité et les relations. Robinson a été franc sur ce changement. Il a expliqué que l'amour ne respecte tout simplement pas les catégories ou les règles. Pour lui, tomber amoureux de Sue était une question de la personne, qu'elle n'était pas du genre qu'elle représentait. Ensemble, ils ont construit une vie remplie de rire, de respect et de soutien indéfectible, élevant 2 enfants et prouvant que le chemin de l'amour peut être extrêmement imprévisible. Leur mariage continue d'inspirer des conversations sur les complexités des émotions humaines et la nature fluide de l'identité. L'histoire de Tom Robinson remet en question l'idée que les gens doivent rester confinés aux étiquettes qui les définissaient autrefois.
En fin de compte, le lien entre Robinson et Sue se dresse comme un témoignage profond du pouvoir de l'amour pour redéfinir des vies de manière que personne n'aurait pu prévoir, même si cela signifie réécrire sa propre narration. Un chagrin d'amour virtuel. L'amour qui existe entièrement dans le monde numérique peut sembler aussi réel que toute connexion humaine. Akihiko Kondo du Japon l'a prouvé lorsque sa romance non conventionnelle avec la pop star virtuelle Hatsune Miku a capté l'attention mondiale. En 2018, il a épousé la chanteuse holographique bien-aimée lors d'une cérémonie somptueuse qui a coûté près de 18 000 $, la traitant comme si elle était vraiment à ses côtés. Pendant des années, sa mariée holographique a rempli sa vie de joie et de compagnie jusqu'à ce qu'un retournement inattendu le laisse brisé et profondément seul. 4 ans après leur mariage, le logiciel qui alimentait son dispositif Gatebox, le seul système qui lui permettait d'interagir avec Miku, a été interrompu. Du jour au lendemain, sa femme virtuelle était partie incapable de l'accueillir, de lui parler ou de partager les rituels quotidiens qui rendaient hante autrefois sa vie complète. Akihiko a ouvertement admis que le chagrin était écrasant. Il avait construit une vie autour d'une relation que la technologie elle-même avait rompue et le silence laissé par son absence était dévastateur et presque insupportable. Malgré les moqueries auxquelles il faisait face, l'histoire d'Akihiko a remis en question la façon dont la société perçoit l'amour et la connexion émotionnelle. Il a continué à plaider pour l'acceptation des relations non conventionnelles, insistant sur le fait que son lien avec Miku était authentique et profondément personnel. Pour lui, peu importait qu'elle soit numérique. Ce qu'il partageait était réel et significatif, un amour né de la compagnie et du confort qui semblait plus fort que tout ce qu'il avait jamais connu. Cette histoire profondément inhabituelle nous force à confronter une question que peu de gens envisagent. Que se passe-t-il lorsque la technologie dont nous dépendons pour l'amour cesse simplement de fonctionner? Le chagrin d'Akihiko est un rappel poignant que les émotions liées au monde virtuel peuvent blesser aussi profondément que celles du monde réel, montrant que la portée de l'amour ne connaît vraiment aucune frontière même à travers des mondes et des réalités. Amour dangereusement passionné. Peu d'histoires d'amour ont brûlé aussi intensément ou se sont terminées aussi violemment que celles de Bonnie Parker et Clyde Barrow. Près d'un siècle plus tard, leurs noms résonnent encore à travers l'histoire américaine comme l'incarnation de la passion devenue périlleuse. Ils se sont rencontrés au Texas en 1930 pendant les années les plus sombres de la Grande Dépression. La connexion était immédiate, une attraction intense forgée par une faim partagée d'excitation et un mépris pour la loi. Ensemble, ils se sont engagés dans une série de crimes qui ont laissé des banques, des magasins et des agents de la loi dans leur sillage, leurs vols et leurs évasions audacieuses captivant une nation désespérée de distraction. Ce qui a rendu Bonnie et Clyde inoubliables, ce n'était pas seulement le danger qu'ils représentaient, mais mais la dévotion qu'ils se portaient mutuellement. Bonnie a refusé d'abandonner Clyde même lorsque leurs vies se sont devenues un cycle incessant de fusillades et de fuites étroites. Elle a écrit de la poésie sur leur amour des vers, qui révélait une loyauté aussi inébranlable que téméraire. Pour beaucoup, ils sont devenus des héros populaires romancés, comme des rebelles frappant en retour à un système défaillant. Pourtant, derrière les gros titres se cachait une réalité de violence, de peur et de menaces constantes de mort. Cette menace est devenue réelle en 1934, lorsqu'une embuscade soigneusement planifiée en Louisiane a mis fin à leur saga dans une pluie de balles. L'histoire de Bonnie et Clyde est aussi captivante qu'angoissante, un rappel de la façon dont l'amour, lorsqu'il est étroitement lié à l'obsession et au défi, peut conduire même les partenaires les plus proches directement vers la tragédie. Leur héritage perdure comme un puissant symbole de passion téméraire et des conséquences dévastatrices qui peuvent y suivre lorsque l'amour et le danger se heurtent. Briser l'échelle de l'amour. Amanda, largement connue sous le nom d'Amazon. Amanda et son partenaire Sergio Miranda ont une histoire d'amour qui a fait tourner la tête du monde. Mesurant un imposant 6 pieds 3 pouces et pesant environ 280 livres, Amanda est une présence imposante dans tous les sens du terme. En revanche, Sergio, mesurant seulement 5 pieds 3 pouces, est beaucoup plus petit. Leur relation était impossible à ignorer, attirant l'attention mondiale dès qu'elle est devenue publique. La différence physique frappante entre eux n'était pas la seule raison pour laquelle leur romance a fasciné des millions de personnes. Amanda embrasse fièrement sa taille comme une partie de sa carrière, offrant des services comme qui mettent en valeur son physique impressionnant, une profession que Sergio soutient ouvertement. Plutôt que d'être intimidé par la présence d'Amanda, il la célèbre, admirant la confiance et la puissance qu'elle dégage chaque jour.
Leur relation brise les attentes vieillissantes sociétales. Beaucoup de gens considèrent en fait les différences de taille comme un obstacle, mais Amanda et Sergio prouvent aussi que l'amour n'est pas défini par des mesures ou des apparences. Leur lien construit sur une profonde affection et une acceptation indéfectible démontre que les disparités physiques peuvent parfois rendre une connexion encore plus forte et plus résiliente que quiconque ne s'y attend. La confiance sans réserve d'Amanda et l'admiration ouverte de Sergio font de leur relation l'une des histoires d'amour les plus non conventionnelles mais indéniablement authentiques jamais vues. Alors que le monde a pu être étonné par le contraste visuel entre eux, c'est leur loyauté et leur respect mutuel qui laissent pour la plus grande impression et inspirent d'innombrables autres. L'histoire d'Amanda et Sergio remet en question tout ce que nous avons appris sur la beauté, l'attraction et la compatibilité. C'est la preuve que l'amour peut s'épanouir lorsque deux personnes se choisissent complètement, peu importe ce que la société pourrait attendre ou juger. Numéro 9. L'amour sans limite. La vie d'Anton Kraft est définie par la rupture des frontières tant en force qu'en amour. Mesurant 4 pieds 4 pouces, Anton est un culturiste détenteur de records mondialement reconnu pour sa puissance incroyable. Mais la partie de sa vie qui suscite le plus de discussions n'est pas les championnats ou les titres, c'est sa relation extraordinaire avec Sheena Bell, une femme transgenre de 6 pieds, 3 pouces, dont la présence est aussi captivante que sa force. Leur romance a stupéfié le public non seulement en raison de la différence dramatique de taille, mais aussi en raison de la façon dont elle a défié toutes les attentes conventionnelles. Anton, originaire du Danemark, a rencontré Sheena en Floride et ce qui a commencé comme une connexion de respect mutuel a rapidement grandi en un lien puissant. Sheena admire la détermination et la résilience d'Anton, tandis qu'Anton est attiré par sa grâce, sa confiance et sa chaleur. Ensemble, ils ont construit une relation qui remet en question les stéréotypes sur le genre, l'identité et l'apparence physique. Leur amour est audacieux et sans excuse, forçant beaucoup à confronter leurs suppositions sur ce qui rend deux personnes compatibles. Le scepticisme qu'ils ont rencontré de la part des étrangers n'a fait que renforcer leur engagement l'un envers l'autre, montrant que la véritable affection n'est pas définie par l'approbation de la société. L'histoire d'Anton et Sheena est plus qu'une romance qui attire l'attention. C'est un témoignage du fait qu'une véritable connexion peut s'épanouir lorsque deux personnes sont prêtes à s'accepter pleinement sans compromis. Leur relation prouve que l'amour n'a pas de livre de règles et que les liens que nous formons peuvent transcender même les frontières les plus rigides. Numéro 10. Une histoire d'amour qui a choqué Hollywood. La relation entre Woody Allen et Sun Yi. Provins reste l'une des histoires d'amour les plus troublantes et divisives d'Hollywood, un scandale qui continue d'alimenter le débat même des décennies les plus tard. En 1992, le monde a été stupéfait lorsque la romance du réalisateur acclamé avec Sun Yi, la fille adoptive de sa partenaire de longue date, Mia Farrow, est devenue publique. Sun Yi, adopté de Corée du Sud par Mia Farrow, et le compositeur André Previn avaient environ 21 ans lorsque leur relation a émergé. Woody Allen avait 56 ans. La révélation a choqué les médias non seulement en raison de l'écart d'âge significatif, mais parce qu'Allen avait été une présence dans la vie de Sun Yi pendant des années, d'abord dans un rôle quasi parental. Pour beaucoup, la dynamique semblait profondément troublante et impossible à réconcilier. Le retour de flamme a été rapide et impitoyable. Les tabloïds ont explosé, les émissions de fin de soirée ont disséqué chaque détail, et l'opinion publique était largement hostile. Pourtant, malgré l'indignation, Allen et Sun Yi se sont mariés en 1997. Au fil des ans, ils ont adopté 2 enfants et ont défendu leur union comme étant aimante et consensuelle, rejetant les critiques qui les ont suivis pendant des décennies. Mais la controverse n'a jamais vraiment disparu. Leur relation brouille les frontières que beaucoup croient ne jamais devoir être franchies, posant une question inconfortable sur la limite entre l'amour et les frontières morales. Le mariage durable de Woody Allen et Sun Yi se dresse comme l'un des scandales les plus infâmes d'Hollywood, une histoire qui reste aussi provocante et polarisante que le jour où elle a été révélée. Un grand amour dans un petit paquet. Mindy Nice et son défunt mari Sean Stevenson ont vécu une histoire d'amour qui a défié les perceptions superficielles du monde. Sean Stevenson a vécu une histoire d'amour qui a défié les perceptions superficielles du monde. Mindy, mesurant 5 pieds, est tombée profondément amoureuse de Sean, qui ne mesurait que 2 pieds 8 pouces en raison d'un rare trouble osseux appelé ostéogenèse imparfaite.
Leur relation a immédiatement attiré l'attention des médias et une vague de fascination publique, mais elle a également fait face à des critiques incessantes de ceux qui ne pouvaient pas voir au-delà des apparences. Des voix cruelles en ligne doutaient de la capacité de Sean à être un véritable mari en raison de sa taille. Le couple cependant a refusé de laisser une telle ignorance définir leur bonheur. Mindy a fièrement affirmé que leur relation était pleine de joie, d'intimité et de respect mutuel, rejetant ouvertement les idées fausses qui leur étaient lancées. Sean, un conférencier motivateur dont la résilience a inspiré des milliers de personnes, a utilisé sa voix pour rappeler au monde que l'amour est bien plus que physique. Lui et Mindy ont construit leur lien sur des valeurs partagées, des rires et une profonde connexion émotionnelle qui s'est renforcée avec le temps. Leur romance n'était pas une performance pour les autres, mais un témoignage du pouvoir de choisir l'amour, malgré les jugements de la société. Ensemble, ils ont affronté les stéréotypes de front, montrant que la véritable connexion ne se mesure jamais en pouces ou en apparence, mais dans la profondeur du cœur. Bien que Sean soit décédé, depuis leur histoire continue de résonner profondément. Mindy et Sean prouvent que l'amour peut briser les attentes et s'épanouir là où le monde s'y attend le moins. Leur courage est une vérité puissante. Lorsque les cœurs sont alignés, aucune différence, peu importe à quel point elle est frappante, ne peut diminuer la force et la beauté du véritable amour. Numéro 12. 6 décennies d'écart, mais indéfectible. Lorsque Kyle, âgé de 31 ans, a révélé qu'il était amoureux de Marjorie McCool, âgée de 91 ans, l'annonce a provoqué des ondes de choc parmi ses amis, sa famille et sa communauté. Leur relation comportait un écart d'âge impressionnant de 60 ans. Pourtant, Kyle et Marjorie sont restés inébranlables dans leur dévotion. Ce qui a commencé comme une simple amitié s'est rapidement épanoui en quelque chose de bien plus profond, une connexion qui défiait toutes les attentes et remettait en question toutes les normes. Le couple a fait face à des murmures incessants et à des jugements de la part de ceux qui les entouraient. Beaucoup doutaient de la sincérité de leur relation, remettant en question leur motivation et les peignant comme une curiosité plutôt que comme un couple. Mais Kyle et Marjorie ont ignoré le bruit. Ils savaient que ce qu'ils avaient était réel et valait la peine de se battre. Pour Kyle, la sagesse de Marjorie et son incroyable goût de la vie étaient irrésistibles. Elle apportait stabilité et perspective dans son monde. Pour Marjorie, l'énergie juvénile de Kyle ravivait une joie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ensemble, ils ont formé un équilibre que personne n'avait jamais connu auparavant, une harmonie que peu de gens pourraient penser comprendre. Leur amour ne concernait pas les chiffres ou le passage du temps. Il s'agissait de respect mutuel, de rire et du profond lien émotionnel qu'ils partageaient entre. L'opinion publique était restée divisée, mais Kyle et Marjorie ne s'en sont pas cachés. Au lieu de cela, ils ont embrassé la vie ensemble ouvertement et fièrement défiant les hypothèses du monde sur ce à quoi l'amour devrait ressembler. Leur histoire est devenue une déclaration audacieuse que l'amour peut vraiment transcender les générations, prouvant que lorsque deux cœurs se connectent, l'âge est impuissant à s'interposer pour toujours. Qui a secoué la télé-réalité. Lorsque Ace Green et Shelley Bicenta sont entrés dans la saison 7 de Love Island USA, ils semblaient être deux étrangers, espérant trouver l'amour sous les lumières vives de la télé-réalité. Leur chimie semblait authentique, leur connexion électrique, et des millions de téléspectateurs ont suivi leur parcours avec anticipation. Mais derrière les rendez-vous sur scène et les conversations nocturnes, le couple cachait une vérité qui laisserait les fans sans voix. Un seul post viral sur les réseaux sociaux a tout changé. Il a révélé que Ace et Chell n'étaient pas du tout des étrangers. Ils étaient déjà mariés et avaient un tout petit qui les attendait à la maison. Les téléspectateurs se sont sentis pris au dépourvu. Comment un couple marié pouvait-il entrer dans une émission de rencontre, agissant comme s'il cherchait une nouvelle romance devant des millions de personnes? La révélation a déclenché une tempête de débats en ligne. Certains ont accusé le couple d'exploiter l'émission pour la célébrité ou l'argent du prix, tandis que d'autres ont remis en question l'intégrité de la télé-réalité dans son ensemble. Jouaient-ils un jeu ou essayaient-ils simplement de provoquer le chaos et d'attirer l'attention pour eux-mêmes? Ace et Chell n'ont fait qu'attiser la spéculation en restant d'abord silencieux. Refusant de confirmer ou de démentir les rumeurs pendant des semaines, le mystère s'est approfondi et le public ne pouvait s'empêcher de regarder alors que les théories se propageaient comme une traînée de poudre, devenant de plus en plus extravagantes chaque jour. Leur secret a envoyé des ondes de choc bien au-delà de l'émission elle-même, forçant les téléspectateurs à confronter à quel point la frontière entre réalité et performance peut être floue.
Le coup audacieux d'Ace et Chell a prouvé une chose avec certitude. Parfois les retournements les plus étonnants sont ceux que personne ne voit jamais venir, mais qui changent tout pour toujours. Défendre l'amour à travers un écart d'âge de 40 ans. Lorsqu'un homme de 23 ans est tombé amoureux d'une femme de 60 ans, le monde a été rapide à porter un jugement. Leur connexion a commencé en ligne, une étincelle inattendue qui est devenue plus forte à chaque conversation. Bientôt, ils sont devenus inséparables, mais l'écart d'âge inhabituel de 40 ans entre eux a attiré l'attention mondiale et des critiques incessantes. À mesure que leur relation s'approfondissait, le contrôle s'est intensifié. Des commentaires durs ont inondé leurs réseaux sociaux et des murmures d'incrédulité les ont suivis partout où ils allaient donc. Beaucoup ont remis en question leur motivation, qualifiant la romance d'erreur. Mais le jeune homme a refusé de laisser le bruit dicter son bonheur. Il a défendu leur lien avec une conviction inébranlable, précisant que leur relation était fondée sur la confiance, le respect mutuel et un profond lien émotionnel, un lien qui n'avait rien à voir avec l'âge. Au lieu de se retirer dans le silence, le couple a choisi de vivre ouvertement, partageant leur vie avec le monde malgré les critiques constantes. Chaque publication, chaque apparition publique est devenue une déclaration que leur amour était réel et pouvait résister à n'importe quelle tempête. La pression était intense et parfois insupportable, mais ils se tenaient côte à côte, refusant de laisser les préjugés les séparer. Leur résilience était un message défiant. L'amour peut prospérer même sous le plus dur des projecteurs. Leur histoire est devenue plus qu'une simple relation. Elle est devenue un défi aux hypothèses les plus rigides du monde sur l'amour, prouvant que la véritable connexion ne connaît pas de frontières. Les poupées vivantes. Pixie Fox et Justin Jedlicka ne sont pas seulement un couple. Ils sont des incarnations vivantes de leur obsession pour la chirurgie esthétique extrême connue dans le monde entier comme les véritables Barbie et Ken. Leur histoire n'a pas commencé par une étincelle traditionnelle, mais par une passion commune pour transformer leur corps en œuvres d'art sculptées par des scalpels et des implants. Ensemble, ils ont subi plus de 350 procédures, investissant plus d'1 million de dollars dans des chirurgies qui ont remodelé leurs visages, épaules, poitrines et corps entiers. Pixie est allée jusqu'à se faire retirer des côtes et à avoir de grosses prothèses mammaires, tandis que Justin a sculpté son apparence avec des rhinoplasties, des implants musculaires et d'autres améliorations dramatiques conçues pour parfaire son image de poupée Ken. Mais quand il s'agit de chirurgie, eh bien, il doit dépenser beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas seulement de la chirurgie. C'est un style de vie et une déclaration. Le couple vit comme des homologues plastiques iconiques, apparaissant souvent à des conventions esthétiques où ils ont remporté des prix pour la chirurgie plastique la plus inventive. Leur obsession partagée est devenue la base de leur amour fusionnant identité et passion en un lien indissociable qui défie la romance conventionnelle. Leur relation est aussi controversée qu'elle est captivante. Les experts se demandent si leur transformation extrême, frôlant l'addiction ou la dysmorphie corporelle, soulevant des inquiétudes sur la fine ligne entre l'expression personnelle et l'obsession malsaine. Pourtant, Pixie et Justin embrassent leur choix avec fierté, transformant leur romance non conventionnelle en un phénomène culturel qui fascine et dérange à parts égales. Leur histoire remet en question tout ce que la société croit sur la beauté, l'identité et la connexion. Elle nous pousse à repenser à quoi peut ressembler l'amour lorsque l'obsession et l'attraction deviennent indistinguables. Bien que leur parcours soit extrême, ils restent profondément humains, un rappel vivant que l'amour et le dévouement prospèrent souvent sous des formes inattendues et parfois choquantes. Leur lien forgé par une transformation partagée se dresse comme un témoignage du pouvoir de la connexion au-delà des normes sociétales. Une histoire d'amour géante. L'histoire d'amour de Sultan Kosin est celle qui a stupéfié le monde. Reconnu officiellement par le Guinness World Records comme l'homme le plus grand vivant, il mesure une incroyable 8 pieds 3 pouces. Pendant la plupart de sa vie, Sultan, un humble agriculteur turc, a dû faire face à d'immenses défis en matière de romance. Sa taille imposante attirait souvent la curiosité et l'inconfort des autres, le laissant incertain de savoir s'il trouverait jamais quelqu'un capable de voir au-delà de sa stature extraordinaire. Tout a changé en 2013 lorsque Sultan a épousé Merve Debo, une Syrienne mesurant seulement 5 pieds 9 pouces, plus de 2 pieds plus courte que lui. Leur mariage a instantanément capté les gros titres mondiaux, fascinant des millions de personnes avec leurs différences physiques frappantes. Les gens se demandaient comment le couple pouvait naviguer dans les simples détails de la vie quotidienne ensemble.
Sultan a été franc sur les défis de la conception de meubles sur mesure à la modification de leur maison, mais il a insisté sur le fait que l'amour rendait chaque ajustement valable. Merve, pour sa part, a révélé que ce n'était pas la taille record de Sultan qui l'avait attiré, mais sa gentillesse, son humour et sa personnalité douce. Elle admirait à quel point il était ancré et chaleureux malgré l'attention publique constante. Leur relation symbolisait la résilience, montrant que l'amour pouvait s'adapter à presque toutes les circonstances. Mais même les histoires d'amour les plus fortes doivent parfois faire face à des réalités déchirantes. Le mariage de Sultan et Merve a finalement pris fin par un divorce, une séparation profondément émotionnelle qui a ravivé la discussion publique sur la possibilité pour des couples avec de telles différences de véritablement supporter le poids de la vie quotidienne. Malgré sa fin, le mariage de Sultan Kösen reste l'une des romances les plus fascinantes et émotionnelles des temps modernes. Il a prouvé que l'amour arrive souvent sous des formes extraordinaires et inattendues, défiant les perceptions de la société et rappelant à tous que le cœur humain a une capacité remarquable à franchir des frontières qui semblaient autrefois impossibles.